conclusion de la première partie. Voilà, c'est tout. Allez, ciao. Non, je déconne. Et donc bonsoir moi tout le monde, c'est Resatir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après film cette fois. Et donc en plus ça fait un petit bail que j'en ai plus fait. Donc souvenez-vous, le dernier c'était de Justice League. Donc au passage j'ai vraiment beaucoup adoré. Et il y avait aussi Star Wars qui au final j'ai pas pu vous faire. Mais voilà, je suis vraiment désolé pour ça. Voilà, je suis vraiment navré en plus d'avoir parlé de pratiquement un passage. Donc je pense que je vais voilà, je vous garde la surprise, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pas le sujet, car on va parler aujourd'hui de la première partie de Godzilla, la planète des monstres. Donc nouveau remake du fameux célèbre Godzilla qui a fait son apparition donc en 1954. Donc ça fait déjà un bon bout de temps, environ 60 ans. Enfin à peu près, je sais pas, je suis pas très sûr, il va falloir qu'on me le dise, peut-être que vous savez, hein, si vous voulez, dites-le moi. En plus les producteurs du film sont Toho, Toho Animation, donc les fameux producteurs du premier Godzilla en 1954. Donc déjà on va faire un retour en arrière. Donc j'avais beaucoup adoré le dernier Godzilla, donc le Godzilla 2014 donc de Gareth Edwards, qui au passage était vraiment excellent, qui est l'un de mes Godzilla préférés. Donc en plus le premier que j'ai vu c'est celui de 98 de Romain Emmerich, je sais pas. Enfin en tout cas c'est celui de 98. Donc en plus c'est le premier Godzilla que j'ai vu. Donc à l'époque je croyais que c'était le seul Godzilla qui existait. Alors non, en fait c'est juste un remake américain. Le premier en plus, donc voilà, donc enfin on n'est pas là pour parler des précédents Godzilla. Enfin, donc c'est vrai que quand j'étais gamin j'avais... Enfin c'est ça qui m'a fait naître la grande phobie chez Godzilla. C'est à cause de ce film que j'ai eu peur. Donc résultat, dès que j'ai vu l'affiche de 2014, j'avais peur de le revoir. Vu les affiches que ça faisait, j'avais super peur et tout. Donc du coup j'ai pas voulu le voir, mais finalement je l'ai vu. Il était sorti sur Canal Plus vers 2015 à peu près. Et j'avais vraiment beaucoup adoré, il était encore meilleur. Et non pas parce qu'il faisait peur, parce que déjà, il y avait des combats, il y avait plus de monstres. Ça se passait presque n'importe où, bref, la totale quoi. Donc, enfin bref. Donc, on va parler aujourd'hui de la planète des monstres. Alors l'histoire, l'histoire commence vers... à l'été de 1999. Bon, c'est pas précisé où vers l'été, mais en tout cas, voilà quoi. Apparaît ensuite des monstres immenses. Donc que ce soit des monstres comme King Ghidorah, Mothra, Otashi, les Okaiju, même les Mutos, et surtout le grand et fameux Godzilla. Donc il faut aussi savoir que je suis le plus grand fan de Godzilla. Enfin, je crois, hein, c'est que je fais partie d'entre eux, mais bon. Donc, il commence un peu à ravager les villes de partout. Genre, les monstres, il faut, allez, c'est nous les polos, livrez-nous vos villes et tout votre argent. Merci, c'est gentil, wesh. Les derniers survivants seront ensuite emmenés dans une sorte d'immense vaisseau. Enfin, voilà, il est un peu comme Avatar. Enfin, c'est Avatar avec les hommes singes, attention, pas le dernier maître de l'air, mais je parle des singes là bizarres et tout, donc voilà. Donc le vaisseau il est immense, et ils vont tous être transportés dedans, ainsi que la famille d'un petit garçon que le héros principal, il me semble qu'il s'appelle Haruto, je sais plus, et puis on va l'appeler Haruto, je sais, comme dans CC Omega, mais enfin normal, c'est un gros nostalgie là. Un nostalgie, enfin si un nostalgie là c'est un nostalgie de Godzilla. Bref, voilà, vous avez compris la blague. Après être embarqués dans ce petit vaisseau, ils partiront dans l'espace pour pouvoir se préparer mieux pour trouver une planète habitable, le temps de préparer d'autres armes pour se venger de Godzilla. C'est clair et net. Voilà, tout simplement. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous dire que c'est une vidéo spoiler. J'ai oublié de préciser au début de la vidéo. Bon, après, c'est qu'une première partie, mais si vous voulez découvrir la première partie comme avec moi, je vous conseille de quitter la vidéo tout de suite. Donc, je le redirai pas. Spoiler, attention, spoiler, dès maintenant. Allez, c'est parti. Après être emmené dans l'espace, 20 ans se sont écoulés, ou 22 ans, bref, on s'en bat les couilles. Donc, 22 ans se sont écoulés. Et résultat... le stock de nourriture baisse encore plus.
Et puis ils vont même finir par emmener des vieux qui souffrent un peu sur notre planète. Mais le vaisseau finira ensuite par exploser, comme s'il y avait un attentat à l'intérieur. Mais bref, voilà. Il y a même le fameux petit Haruto dont je vous ai parlé qui finira par faire péter un plomb après une petite patrouille de rien du tout. Donc ensuite il dira, allez c'est bon, on en a marre, on va retourner sur Terre, on va rebuter Godzilla, on va montrer ce qu'il bosse à ces putains de monstres. Et enfin voilà, il est comme ça, il est comme ça, genre il se dit, on va les niquer un par un, on va les baiser, on va reprendre notre planète, bref, la totale quoi, la totale. Choix obéi, ils vont repartir sur Terre en vitesse lumière, genre en vitesse, voilà quoi. Et donc ensuite, enfin je pense que vous savez tous que dans l'espace, et bien en fait on peut voilà on peut donc et bien évidemment le temps est plus court dans l'espace que sur notre planète, notre chère planète bleue. Et donc cela signifie que dès leur retour ils découvriront que 10 000 ans se sont écroulés, environ 10 000 ans. 10 000 ans. Non mais vous imaginez le truc, ça fait quand même beaucoup. Au même moment ils vont changer voilà, ils vont dire maintenant 20 000 ans, enfin je sais même pas trop pourquoi, parce que maintenant 20 ans dans le lointain espace, c'est 20 000 ans. Donc du coup, voilà quoi, si vous voulez découvrir le futur, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Je vous prive pas, je vous prive. Après leur retour sur Terre, ils vont envoyer quelques petits drones, et l'un d'entre eux va avoir un petit souci, ils vont croiser Godzilla. Enfin, ce petit drone va croiser Godzilla, genre on va seulement entendre son cri, on va même pas le voir arriver. Genre il va arriver comme ça et il va se dire, ouais c'est quoi ça, c'est une boule volante, attends je te la nique là. Après ça ils vont finir par envoyer quelques patrouilles à bord de quelques vaisseaux, qui ensuite atterriront sur la planète en question. Et donc juste après ça, c'est là que ça chauffe. Donc ensuite ils vont bombarder un peu l'immense forêt, j'ai envie de dire, la planète forêt, pour qu'ils puissent ensuite reconstruire quelques villes. Mais d'abord il faut qu'ils bâtissent leur atelier, d'abord. Ensuite, eh bien, ils finiront par croiser des sortes de créatures bizarres qui ressemblent à des ptérodragons. Bon, on va les appeler comme ça, sinon on va pas y arriver. L'équipe va ensuite croiser des ptérodragons qui vont ensuite tous les attaquer. Et puis ensuite, après ces fameuses attaques, ils vont se dire, allez c'est bon, on bat en retraite, on en a marre, et tout. Et puis genre il y a ensuite Haru qui se dit, non non c'est bon, je vengerai mes parents, même s'il le dit même pas. Non, il faut qu'on nique Godzilla. De toute façon sur bat en retraite, ça laisse plus de temps à l'ennemi pour dominer le monde et tout. Enfin bref, voilà, moi je reste ici, moi je vais faire la loi ici devant Godzilla, je vais lui montrer que j'ai pas peur de lui, je vais lui montrer que je vais buter sa mère, sa race, sa famille, sa cité, ses amis, là, total quoi, il est chaud là. Donc ce qui fait donc, et ensuite ils finiront par croiser le fameux, eh bien vous l'aurez deviné, Godzilla. Donc ils finiront ensuite par combattre Godzilla, et ils sont complètement en difficulté, ils vont réussir à lui tendre un piège, ce qu'ils arrivent à faire, enfin excuse-moi, donc pour la fameuse petite faute d'orthographe. Donc après cela, que Godzilla se soit pris au piège et finisse au final par le tuer. Donc mission accomplie. Et voilà, on a terminé. C'est bon, la planète est à nous à nouveau. Et ouais, on va vous buter, fils de pute de monstre là. Vous niquer un par un, on va reprendre notre planète. Et puis genre voilà quoi. On va vous la prendre, votre putain de famille. Et voilà, c'est bon, là j'ai fini. Et ils finiront ensuite par reconstruire toute leur civilisation. Oui, bien sûr, je t'ai oublié. Je l'ai oublié. Le second Godzilla. Et celui-là, le plus immense. C'est le seul Godzilla même qui a détruit pratiquement toute la planète. Voilà. C'est ce Godzilla-là dont je vous parlais tout à l'heure au début de l'après-film. Enfin, de la pré-partie. Donc voilà, c'est de ce Godzilla-là dont je vous parlais. Donc je suis désolé Godzilla. Donc lui, il est pas du tout comme le petit Godzilla. Enfin, petit, mais genre, voilà, grand. Mais je veux dire, celui-là, il est encore plus grand. Il fait à peine le Pitch Midi, plus l'Empire State Building.
Donc en quelque sorte il est immense. Il pèse environ 2000 ou 3, non 4000 kilos je crois, un truc comme ça. Putain je sais plus. Donc enfin bref, ce Godzilla il est immense, il fait le pic du midi plus Empire State Building à New York. Donc voilà quoi, il est juste immense, il était incroyable. Carrément qu'ils ont essayé de battre en retraite, le mec il a buté toute la patrouille avec un seul coup de queue. Une seule rafale a suffi à tous les déglinguer un par un. Un par un, il a seulement avec une seule vague. Et il finira même par enterrer Haru sous des débris et ensuite il restera coincé sur terre. Et là, c'est vraiment la fin. Donc par contre, je vous conseille de sortir du générique de fin. Enfin, je veux pas dire genre vous allez faire un retour et vous mettre un autre film, genre The Walking Dead par exemple, d'ailleurs que je commence à kiffer. Donc non, en fait, vous allez aller jusqu'à la fin du générique et auquel à un moment vous allez trouver, eh bien, eh bien une petite, enfin un petit garçon, une petite fille qui finira par accueillir, enfin par recueillir à Haru. Donc qui en plus au départ je croyais que c'était une série animée, genre une sorte de manga, mais alors non, c'est juste un film animé comme ils l'ont fait avec le premier Godzilla en 1954. En tout cas voilà tout ce que j'avais à dire sur Godzilla la planète des monstres, dont il vaut son nom. Donc qui est en plus sur Netflix, mais seulement la première partie, donc en plus elle est très longue, un total environ de 1h02, donc qui en plus ça m'a fait un peu perdre du temps, parce que là, The Walking Dead, je trouve ça avance pas assez, donc je vais essayer d'un peu de continuer, mais enfin, voilà, j'aurais mieux fait d'attendre que les deux parties soient sorties, c'est-à-dire la première partie qui complète le début, et la seconde partie qui complète la fin, comme ça moi je regarde pratiquement tout le film en entier, je le découvre pratiquement en entier. Et voilà, donc c'est pas grave, après je regarderai la deuxième partie. Donc on verra bien ce que ça va donner, je vous ferai bien évidemment mon fameux petit topo. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Godzilla la planète des monstres, partie 1. Donc en espérant qu'il va vous plaire, en espérant qu'il va vous faire kiffer. Et donc pour les plus grands fans de Godzilla comme moi. Et donc en attendant, eh bien on va se laisser, c'était Satire. Et donc le prochain après-film sera sur le Labyrinthe 3, qui d'ailleurs j'attends beaucoup et qui arrive à grands pas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon ben voilà, c'est tout pour le Labyrinthe 3. Enfin, Godzilla la planète des monstres, excusez-moi. Donc c'était Satire. Et donc j'espère que toi aussi t'as... Ah merde, il est parti. Bon, c'est pas grave. Reviens à la partie 2, hein, on se retrouvera. Hein, et surtout pour Godzilla 2, là, qui sort... Bon, de toute façon, on se retrouvera à la partie 2, bah, donc voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur Godzilla la planète des monstres. Donc allez sur Netflix, regardez-le. Peut-être qu'il sera au cinéma, on n'en sait rien. Donc en attendant, bah, c'était Satire, c'était bien fort, moi je vous dis, je sais pas, c'est pas chacun, c'est bon, vacances, allez, ciao.